Charles Blé Goudé est l'invité sur Live TV et il va dire des choses claires. Charles Blé Goudé pense que Soro Guillaume veut attaquer militairement la Côte d'Ivoire. Il ne le cache pas, il a confirmé, il a dit de manière claire que lui, il pense que Soro veut militairement attaquer la Côte d'Ivoire, mais qu'il faut éviter ça et donc que le gouvernement ivoirien doit tout faire pour que Soro puisse rentrer paisiblement en Côte d'Ivoire. Voici les propos de Charles Blé Goudé et il estime que tous les Ivoiriens connaissent qui est M. Soro Guillaume et que ce que lui, Charles Blé Goudé, pense, il est sûr que beaucoup d'Ivoiriens pensent la même chose. Mais pourquoi Charles Blé Goudé peut le dire s'il n'a pas les preuves concrètement? Pourquoi Charles Blé Goudé aujourd'hui a eu la facilité de faire confiance au gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? Vous voyez, quand on dit à certaines personnes que Charles Blé Goudé n'est pas juste dans une démarche de réconciliation, mais il est premièrement dans une démarche, c'est-à-dire de coalition avec le gouvernement en place. Charles Blé Goudé aujourd'hui préfère plus croire au gouvernement que de croire à l'opposition. Il préfère plus croire au gouvernement que de croire ce qu'il a dans ses yeux. Charles Blé Goudé aujourd'hui nous dit que lui, il a vu les autorités et ce que les autorités lui ont dit. Vraiment, il n'a pas envie de mettre ça sur la place publique, mais il continue à croire que la Côte d'Ivoire peut être attaquée par Guillaume Soro. Même si avant, il demande qu'il aimerait que le retour de Soro soit organisé, que Soro rentre bien dans son pays, dans le calme, dans la paix, dans la quiétude, mais seulement ce qu'il ajoute après vient un peu nous démontrer la personne que nous avons aujourd'hui en tant que Charles Blé Goudé et que les Ivoiriens ne peuvent pas compter sur lui pour un combat contre Alassane Ouattara. Et que nous, Africains aussi, nous ne pouvons pas compter sur lui pour un combat panafricain. Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a clairement pris position parce qu'il a été traumatisé par tous les combats qu'il a eu à mener. Et donc aujourd'hui, la Charles Blé Goudé, même s'il voit la mouche devant lui, il fuit d'abord. Il a des bons proverbes, il a toujours à dire pour se dédouaner de tout. Mais comment venir là et affirmer que oui, je pense que Soro Guillaume veut attaquer la Côte d'Ivoire militairement et que vous, journalistes, vous le pensez aussi. Aïe, 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 aïe. Donc aujourd'hui, il parle comme les gens d'Alassane Ouattara. Il parle comme les gens du RHDP. Il parle comme ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Dites-nous donc aujourd'hui, Blé Goudé travaille pour qui? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Alassane Ouattara est venu au pouvoir comment? C'est pas les armes. Il a porté ça avec ses gars. Il est venu par là. Il a toujours accepté ça. Alassane Ouattara, est-ce que ce qui fait vivre aujourd'hui aux Ivoiriens est normal? Jamais depuis que Blé Goudé est rentré, il n'a dénoncé ce qu'Alassane Ouattara fait. Mais à chaque fois où il a l'occasion, il dénoncera ce que fait l'opposition contre Alassane Ouattara. C'est donc à vous de voir pour qui travaille Blé Goudé aujourd'hui. Si vous voulez rester là, être naïf, à croire que Blé Goudé c'est encore un opposant, rêvez bien. Dans le cas contraire, vous êtes tout simplement dans la bonne marche. Parce que Charles Blé Goudé n'est plus un opposant, c'est clairement un militant RHDP. La team écoutant Charles Blé Goudé sur Live TV. 13 ans en arrière, lorsque vous étiez encore dans les méandres de l'exil, dans le confin du pays Ashanti, loin de la douce affection des vôtres, votre ancien camarade disait ceci. Je dis encore à ce micro aux exilés de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose... S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Je pense que 13 ans après, les rôles se sont inversés, M. Charles Blé Goudé. Quel conseil aujourd'hui vous avez à donner à votre ancien camarade? Non, je ne veux pas me mettre dans cette posture de celui qui donne des conseils. Mais on vous en a donné. Oh oui, je ne suis pas Guillaume Soro, je suis Charles Blé Goudé. Et je connais les affres de l'exil. Je sais ce que c'est qu'être loin de son pays. Et je sais ce que Guillaume endure. Le moins que je puisse lui souhaiter, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que... Tout ce qu'on attend aujourd'hui comme bruit,
ça n'a pas un autre objectif. Dieu m'a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ça se fasse de manière paisible, avec un dialogue. C'est mon souhait. C'est ce que moi j'ai fait pour rentrer. Est-ce que je dois commenter ces propos? Non, je ne veux pas les commenter. Parce que aujourd'hui, moi, je le vois en souffrance. Et je ne veux pas du tout être celui qui va lui donner des conseils ou être un revanchard parce qu'il a tenu ses propos. Il y en a même plus. Il y a d'autres. Mais je pense que c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on tourne cette page et que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Très bien. Mais Isabelle, juste truc, un dernier. Mais aujourd'hui, pour vous qui avez connu les affres de l'exil, un peu comme lui, en gros, quel exemple, quel best process vous pouvez lui donner simplement? Parce que vous êtes rentré par une manière. Comment est-ce que vous êtes rentré au pays aujourd'hui? La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui a eu des opposants à l'extérieur et qui sont rentrés par la suite. Je prends mon appui sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous sommes tous des acteurs majeurs de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Qui est responsable, qui ne l'est pas. Moi, ma responsabilité a été située de manière judiciaire, je précise. Mais je ne parle pas de ce qui est factuel en Côte d'Ivoire. Mon pays a souffert. Tous, autant que nous sommes, nous devons tout mettre en œuvre. Notre ego d'écouter. Là où on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, moi, mon ego disparaît. Il faut faire... Non, on se moque de moi. Quand j'attendais mon passeport, oh, il est mou, voilà, il pleure maintenant devant le gouvernement, c'est pas un garçon. Je leur ai dit qu'on n'a pas besoin d'être garçon ou d'être femme. Il faut juste regarder en face ce que le pays a vécu et savoir comment on participe à sortir de là. Ça, c'est moi, mon option à moi. Mais je ne peux pas me mêler de tout aussi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de larmes dans ses yeux qu'il faut aller à toutes les funérailles. Il y a aussi ça. Mais vous souhaitez qu'il rentre et qu'il ait la même attitude que vous, d'humilité? Ah non, 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 non. Je n'ai pas d'attitude à lui conseiller. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi ou de Hutu. Parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions, intérêts de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite que, acteurs que nous sommes, on puisse mettre tout cela de côté, nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Guillaume rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle? Certains disent que Guillaume Soro est pour Alassane Ouattara, ce que vous êtes par exemple pour Laurent Gbagbo. Donc vous voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader qui est Alassane Ouattara? Je sais ce que Guillaume est en train de vivre. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Permettez que je ne commente pas cela. Quand vous dites que vous savez ce qu'il est en train de vivre. Mais parce que je vous dis que quand on n'a jamais traversé le désert, on ne connaît pas la valeur d'un verre d'eau. Quelqu'un qui est en exil, qui fait le tour de partenaires qui cherchent, il le dit lui-même, personne n'a voulu me recevoir, à part des régimes militaires. La question, c'est, nous tous qui sommes ici, qu'est-ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? Laissons l'individu Guillaume de côté. Voyons qu'est-ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi je veux que les militaires dorment. Ou qu'ils ne soient pas en alerte 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est pourquoi je souhaite que tout cela se règle par un dialogue. Si j'avais Guillaume au téléphone, je pouvais au moins lui parler. J'évite cela parce que quelqu'un qui est recherché, que vous appelez au téléphone, demain, s'il est arrêté, on dira que c'est votre faute. Mais avant cette période, est-ce que vous lui parliez? Vous voyez? Comment? Avant cette période, j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye, vous savez très bien. Et avant même que je le reçoive à La Haye, on m'a montré cette vidéo. Il me dit, mais celui que tu vas recevoir, voici ce qu'il disait de toi. Je leur ai dit oui, mais tout le monde le rejette. Moi, j'ai bien envie de l'écouter. On a un passé qu'on partage ensemble. Il faut bien quelqu'un pour l'écouter. Il ne faut pas que tout le monde rejette l'autre. Donc, je l'avais reçu avant, on a échangé, mais après, quand ça tombe dans une période de clandestinité que je connais, vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Donc, quatrième proverbe. Donc, moi, je sais ce que c'est. Toute ma vie estudiantine, j'ai été dans la clandestinité. Donc, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses ici parce que il faut simplement souhaiter que le président Ouattara et le président Guillaume Soro, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, c'est pourquoi j'ai dit président, s'asseyent. Et puis, les Ivoiriens n'ont plus besoin de cette épée de Damoclès. Vous êtes là.
n'êtes même pas en paix. On a l'impression que d'un moment à l'autre, la Côte d'Ivoire sera attaquée et qu'on va attaquer par-ci par-là. On n'a plus besoin de tout ça. Merci, il faut bannir la culture des armes. Ça, c'était le chapitre. On va dialoguer. Ça, c'était le chapitre. Elle a peut-être une relance. Non, oui, parce que vous pensez donc que Guillaume Soro fait planer sur la Côte d'Ivoire le spectre d'un coup d'État? Ce n'est pas moi qui le dis. Même vous le pensez. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, vous le pensez. J'ai dit, madame, ici, nous sommes tous Ivoiriens. On a des oreilles, nous tous. Vous en avez aussi. Ce que j'ai dit là, vous le pensez aussi. Vous pensez que Guillaume Soro, d'un moment à l'autre, peut attaquer la Côte d'Ivoire. Vous le pensez également? Moi? Vous le pensez également? Mais c'est parce que je le pense que je dis il faut éviter ça. Je ne dis pas que je le pense, les militaires le pensent, tout le monde le pense. Le porte-parole du gouvernement est venu, il a demandé à Guillaume de changer d'attitude. On voit comment les militaires sont mis en branle. Je viens d'en être victime. Moi, je viens d'en être victime. Vous pensez que c'est par rapport à lui que ça revient à votre oui, je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, c'est pas tous les pagnes comme au soleil. Je suis leader, j'ai échangé avec des militaires, avec des autorités sécuritaires. Je sais ce qui m'a été dit. Je n'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Herman, peut-être que votre campagne, on pourra le mettre au soleil. Il s'agit de la sécurité des Ivoiriens. Mais avant laissez tomber tout ça, il faut créer un cadre de dialogue. On va se parler, on va tourner cette page-là pour que, je veux dire, notre peuple soit en paix. Puisque vous parlez de page, il faut qu'on tourne la page. Et de paille aussi. La page